Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour Kerbal Space Program, un nouvel épisode où il va se passer plusieurs choses. Première chose, on retourne sur voilà, le magnifique porte-vaisseau, hein, comme je l'ai nommé, qui nous a occupé pendant le dernier épisode, et vous remarquerez en haut à gauche là que j'ai Debug Toolbar. Et ça concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est tricher. Hein. Vous faites Alt F12 et vous avez accès à des cheats, et notamment moi j'ai activé carburant infini et RCS infini, ce qui vont me permettre de mettre tout ça en orbite. Et ce que j'ai fait, c'est que là j'ai utilisé le pilote automatique, vu que je pouvais... En fait, je savais hein, que c'était parce que le truc était mal incliné, vous me l'avez dit dans les commentaires, mais je le savais en le faisant. C'est juste que j'avais pas le temps entre le moment où je larguais et donc où ça replaçait le point, et il fallait que je clique sur le bouton et tout. Bon, j'avais pas le temps. Là, j'ai pu direct les lancer, enfin lâcher les réservoirs en trop, vu que j'avais illimité, donc j'avais pas besoin des réservoirs. Et bon bref, toujours est-il que oui j'ai triché, mais c'est pour le bien de notre empire, mes chers compatriotes. Et voilà, donc j'ai pu mettre ça en orbite. Bien sûr, je ne vais pas tricher comme d'habitude, c'est juste là vraiment, j'avais passé tout un épisode à le faire, ça n'avait pas marché, et c'est quand même sympa à voir. Dans la logique d'un empire, avoir ce genre de station militaire, c'est intéressant je trouve. Et donc voilà, donc je vais le placer, et je pense ne pas forcément les retoucher tout de suite, mais l'avoir qui continue de rester en orbite, c'est une bonne idée. Donc voilà. Alors, quoi d'autre ? Donc là, pareil, voilà, là de nouveau ça galère parce que ça a mal... ça a activé, enfin ça a changé le point et du coup ça partait dans la mauvaise direction, mais là tout va bien, et je vais pouvoir tranquillement me mettre en orbite. La musique de fond en fait c'est du Approaching Nirvana, musique que j'ai par le passé utilisé pour mes timelapses et que j'utilise de temps en temps pour les avances rapides parce que c'est libre de droit si c'est utilisé sur YouTube. Les liens sont dans la description, je vous les recommande. Moi j'aime beaucoup la musique qu'ils font. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai commencé à bosser sur les vaisseaux qui iront là-dedans, mais comme j'ai dit on va pas les voir tout de suite je pense. Je vais d'abord me focaliser sur de l'exploration sur d'autres astres, enfin sur d'autres corps plutôt, hein. Et on verra, mais je pense que ce sera pas mal comme ça. Et mine de rien, l'infini, c'est un sacré cheat. Mais il y a aussi il y a d'autres cheats, je vois, il y a Hack Gravity, donc c'est la gravité c'est 0. Donc ça, en mode je décolle en 2 secondes, il n'y a pas de souci. Et puis il y a plusieurs trucs, genre impossible que le vaisseau explose, des choses comme ça, que j'ai pas activé parce que moi j'en avais pas besoin, j'ai pas envie de trop cheater non plus, je triche pour les trucs qui sont nécessaires, et puis pour le reste, faut pas déconner quand même. Et je crois que c'est bon là. Ouais voilà, ça y est, je suis en train de circulariser à 104 km. Donc ça me paraît pas mal comme altitude. 105 voilà. Donc moi je vais continuer, je vais laisser en orbite tranquillement. Faudra que je bouge parce qu'il y a... Dans le RP il y a un des trucs, c'est un centre de communication, donc je bougerai un des Kerbonauts là-bas. Comme ça j'aurai un mec dans le centre de pilotage et un dans le centre de communication. Et maintenant passons au vaisseau que des abonnés m'ont soumis. Donc là j'ai un croiseur vachement sympa, que j'utiliserai sans doute, mais je sais pas encore quand. Je vous montrerai plus tard quand j'utiliserai. J'ai eu Nova Prime, ça c'est c'est une station, mais qui n'est pas encore tout à fait perfectionnée. Donc station qui irait autour de Moon. Si vous aussi vous avez vos stations, c'est a priori le programme du prochain épisode, donc n'hésitez pas. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de rovers. Donc j'ai eu quelques rovers ici, donc de The Solent. Donc vous voyez, c'est le système que j'ai mis, c'est qu'à chaque fois je mets le nom de la personne à côté, comme ça je peux vraiment je peux vraiment dire qui l'a fait. J'ai beaucoup aimé les siens, je vais vous les montrer. Hop. Oui, voilà. Parce que, en fait, voilà, il a pris... Alors, hop.
le rover de base avec le Sky Crane, donc celui qui est venu vraiment dans enfin que les développeurs ont mis dans le jeu, et il l'a mis dans une boîte et ça marche très bien. On peut tout à fait lâcher la boîte. Ensuite, elle a des parachutes qu'on peut voir là. Du coup, la boîte ralentit et enfin, on arrache le couvercle et on a vraiment ça qui descend. Donc ça, j'ai bien aimé le concept, mais c'était pas le genre de rover que je voulais. Et Winnie, qui est en fait un membre de l'équipe LanguageCraft carrément, m'en a donné un avec tout plein de variations différentes pour aller sur des planètes différentes et tout, donc avec des parachutes, avec des lanceurs plus ou moins puissants. Un grand merci, et c'est cela que je vais utiliser. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est ma version modifiée qu'on va voir. Voilà, donc là, c'est son lanceur que j'ai testé qui marche très bien. Je suis allé jusque Moon avec. Et donc là, ce que j'ai changé, c'est que j'ai enlevé des batteries là, je les ai remplacées par des panneaux solaires. J'en ai pas vraiment besoin, mais c'est au cas où, selon l'orientation, si jamais le soleil il est sur le côté, quelque chose comme ça, là, ils peuvent être plus élevés. De toute façon, là, avec 4 batteries, il y a largement de quoi faire. Les batteries, c'est combien déjà hop, 400, donc là, j'ai 1600 de batterie, peut-être plus. Non, je dois avoir 1600 de batterie. Voilà, quelques lumières, j'ai tous les instruments dont je vais avoir besoin. Communication avec le satellite. Et des pieds de stabilisation qu'il a mis, qui sont assez foireux. Je tiens quand même à le dire. Pour avoir testé, faut vraiment être plus ou moins à l'arrêt pour le faire, sinon ça part dans tous les sens. Mais bon, sans plus attendre, on va partir, hein, et on va tester ce rover ensemble. Aller sur Moon, ça fait bien longtemps que je suis pas allé sur Moon en vidéo. Hop. Alors, voyons voir. Ah, c'est un bon moment pour partir en plus. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. Ok. Ah non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Je sais, c'est un petit peu anti-climatique. Anti-climactic. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Bref. Voilà. J'ai quand même envie de rajouter un petit quelque chose dessus, qui est MakeJeb. MakeJeb, c'est quand même vachement pratique. Donc ouais, alors si je pouvais le caser à l'intérieur, là, ce serait nickel. Ouais, parfait. Quelque chose comme ça. Hop. Oula, non. Ça, c'est plus grand que ce que je pensais. Où est-ce que je peux le caser? Comme ça, c'est pas mal. Hein. Ni vu ni connu. À mon avis, ça doit pas peser grand-chose. Masse. 1E-0,5. Quoi? What? Bon, je vais considérer que ça fait pas beaucoup. Hein. Ou alors je peux mettre celui-là qui a priori est peut-être plus petit. C'est très bien comme ça. Je sais pas quel est l'avant et quel est l'arrière, mais c'est pas grave. Bon, bah voilà, du coup, on est prêt à repartir. Launch. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors sans cheat cette fois bien sûr. Donc il s'agit du lanceur de Winnie qui va nous permettre d'aller jusqu'à Moon. Normalement, a priori, il a été pensé pour. Et je vous avoue, moi je l'ai déjà essayé dans le passé de toute façon, donc je sais qu'il en est capable. Donc là, on a l'impression qu'il y a des trucs qui se sont cassés, mais je pense que c'est normal. Là, j'ai de nouveau utilisé MakeJeb, donc qui est le pilote automatique. Je compte pas l'utiliser tout au long de la série. Hein. Je trouve juste que de 1, c'est un outil très très pratique et très très puissant. Et de 2, pour tout ce qui est mise en orbite et choses, les trucs que je connais, je sais comment ça marche, j'ai pas besoin d'y passer, de les faire en boucle. Donc ça, je le laisse faire parce que
voilà, c'est lassant de toujours mettre en orbite, comme ça, moi ça veut dire que à terme je vais peut-être même les couper des vidéos, vous verrez plus les mises en orbite, enfin dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais c'est quelque chose que vous avez vu quand même dans pratiquement toutes les vidéos, et dans tous les cas, utiliser MacJeb et faire comme je fais là, où c'est quand même à 4 fois la vitesse normale, ça me permet d'avoir, d'y mettre moins d'importance parce qu'on connaît. Par contre, vous doutez bien que pour tout ce qui est un peu plus technique, choses comme ça, je vais pas utiliser MacJeb, notamment pour... à partir du moment où moi je serai en orbite, je vais le désactiver et pour aller sur Moon, je vais le faire moi-même, hein, je vais me débrouiller. Également pour atterrir, tout ça, je préfère le faire moi-même sans l'aide d'un ordinateur. Vous voyez que là il est désactivé et a priori je ne le réactive pas de toute la mission. Ce qui me semble être la meilleure chose à faire comment dire, pour utiliser l'outil, mais bien l'utiliser. Donc voilà, là j'ai essayé d'avoir une trajectoire qui serait... Enfin, en gros, j'ai pas envie d'aller en orbite autour. Moi, j'ai déjà un satellite autour de Moon. Il n'y a rien besoin de savoir de plus. Moi, j'ai juste envie d'atterrir directement. Donc, vous voyez que là, direct, j'ai une trajectoire de rencontre. Et vu que j'ai plein de carburant, je vais même... Ah, j'ai rien dit. Alors, j'ai fait plusieurs prises. Je croyais que j'allais faire un... que j'allais changer ma trajectoire, mais même pas. Enfin bon. Donc voilà, ça y est, je suis tout proche de la planète, lui. Là, je suis à moins de 100 000 mètres. Et l'objectif, c'est le grand cratère que vous pouvez voir à gauche, là. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'objectif... Je me suis dit que c'était l'objectif après m'être posé. Ou sinon, j'aurais pu me poser directement dedans. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour l'instant, c'est vraiment une question de contrôle, de garder la vitesse relativement basse, hein, faut pas abuser. Et voilà. Donc là, ça se passe bien, ça se passe bien. Et vous allez voir les grossières erreurs que je vais faire. Il y en a quelques-unes. Mais bon, pour l'instant, tout se passe bien. Le monde, il est beau. Voilà, je déploie ça. Et donc, je vais me poser avec ça. Et ensuite, lâcher le rover. C'est mieux que de faire l'inverse. Enfin, c'est mieux que de se poser directement avec le rover. Surtout que il y a un moteur à ion attaché en dessous. Et il faudra que je demande à Winnie, donc celui qui a créé le rover, parce que moi j'ai trouvé qu'il n'était pas assez puissant. Pas sur Moon en tout cas, peut-être sur Menmus, sur Eve par exemple, mais sur Moon c'est pas assez pour lever le rover quand il est déjà à terre. Alors peut-être que c'est assez pour le ralentir. J'en sais rien, j'ai pas essayé. Mais oui c'est ça, j'ai pas essayé de ralentir avec. Mais j'ai essayé de décoller avec un peu plus tard. Et ça n'a eu aucun effet à part drainer mes batteries. Donc voilà. Enfin. Donc là, ça dépend depuis quand vous suivez la série. Si vous la suivez depuis genre la 0.18, donc depuis en gros le début de 2013, c'est la première fois que vous me voyez aller sur Moon. Et sinon, vous m'avez déjà vu aller sur Moon, sur Duna, sur quelques planètes comme ça. Je trouve que c'est toujours vachement intéressant. Et vous voyez que la gravité est très très différente de Kerbin. Mais me voilà, ça y est, j'ai atterri. Et donc là, j'ai envie de découpler, mais je suis pas sûr. Et j'aurais pas dû. Vous allez voir, ça y est, je me décide à le faire. Le problème, c'est que là, du coup... Voilà, déjà là, j'essaye le moteur. Ça fait absolument rien. Et là, j'essaye le RCS et ça marche pas non plus. Et je ne comprends pas pourquoi. Tout simplement, j'ai déjà vidé mon RCS. Là, vous voyez qu'en dessous, il y a 4 gros réservoirs de RCS qui sont toujours remplis, mais les 2 que j'ai sur le rover sont vides. C'est pas grave, je fais des petites cascades pour atterrir, et là, je mets les pieds de stabilisation qui sont plutôt pratiques, et je peux tout mettre en marche. Donc là, vous avez des groupes d'action
Donc j'ai les panneaux solaires qui sont déployés, j'ai l'antenne que j'ai également déployée, et si je ne m'abuse, voilà, ça y est, j'ai activé tous les instruments, donc thermomètre, baromètre, des choses comme ça, qui sont également sur un groupe d'action, donc voilà. J'ai pu activer ça tranquillement. Et je vais pouvoir repartir. Alors, comme vous allez bientôt le voir, ces pieds sont très très pratiques. Parce que déjà là ils m'ont protégé mon rover quand je suis descendu. Mais surtout, les freins ça permet de s'arrêter, mais ça permet pas de protéger. Donc voilà, là je me rends compte que j'ai plus de RCS et je me dis ah, c'est un gros problème. Et oui, c'est un gros problème, mais bon, ça ne m'empêchera pas d'aller voir le cratère. Quand même, là je suis déjà à 15 mètres par seconde, donc ça file plutôt bien. Plutôt content des rovers, de la façon dont ils l'ont mis. Par contre, il y a une chose qui me dérange, c'est que c'est les touches. C'est-à-dire que c'est grosso modo la même chose que... Enfin, moi je les ai mis sur la même chose que les RCS. Ce qui est mieux que de les avoir sur les mêmes choses que l'orientation, parce que sinon, c'est-à-dire que quand on tourne, on pivote aussi le rover, et donc il y a de très très fortes chances qu'il s'explose. Alors, en l'occurrence, moi je les ai mis sur la même chose que le RCS, mais voilà. Bon, ça y est, ça commence. Grosse catastrophe, et là vous voyez la vraie utilité des jambes, c'est que quand elles sont relevées, elles protègent le dessus. Là j'ai perdu... Voilà, et en plus, voilà, elles m'ont permis de ensuite me remettre droit. Là j'ai perdu, il me semble, 2 jambes et un panneau solaire. Je me demande si j'ai pas perdu un truc de RCS aussi, on va bientôt le voir. Ah non, c'est bon. Ah oui, j'ai aussi percé un pneu. Enfin, cassé une roue. C'est pas malin, hein, concrètement, c'est vraiment pas malin. Mais ça va toujours. Faut s'y faire un petit peu, faut un peu... voilà, alors la raison pour laquelle je me suis craché, c'est que je voulais faire ça. Je voulais le renommer. Le faire pendant que j'avançais à 30 mètres par seconde, hein, c'était pas une bonne idée. Hein. Je le saurais comme ça. Mais donc là, on poursuit le soleil. On voit en haut à droite les batteries qui très très lentement se déchargent. Parce que juste, mais déjà j'ai perdu un panneau solaire. Et puis sur tous les panneaux solaires que j'ai, je suis pas sûr. Je crois que celui qui est levé, il capte un peu de lumière, mais je suis même pas sûr. Je crois plus, en fait. Mais bon, notre but, c'est de rattraper le soleil. on a de l'espoir. Et notamment de monter en haut d'une colline. En essayant de faire un peu plus gaffe, hein, concrètement. Ce serait bien. Voilà, donc là, vous voyez, on veut aller en haut de la colline qui est vraiment au bord du cratère. Et moi, je me dis, en fait, que voilà, le cratère, ça pourrait être un bon endroit pour atterrir par la suite. Mais il faut aller regarder hein, d'abord. Il faut envoyer le rover, vérifier que c'est un bon endroit. Et si c'est le cas, alors on pourra envoyer une expédition. Ce qui sera sans doute l'objet du prochain épisode. Peut-être une installation de base. D'ailleurs, je me demande, une base mobile, peut-être, ça pourrait être intéressant. Si quelqu'un se sent d'utiliser les très très grandes roues pour faire un énorme rover, si vous voulez. Vraiment voilà, c'est ça, une base mobile qui utiliserait... dans laquelle, par exemple, on pourrait essayer d'installer des garages où d'autres rovers pourraient aller, qui auraient une capacité pour je sais pas combien de turbines, des gros panneaux solaires, des générateurs à isotopes, et évidemment plein de nodes pour pouvoir attacher d'autres trucs. Franchement, ce serait un projet vraiment génial. Et j'adorerais pouvoir mettre ça sur Moon ou sur une planète, mais Moon, ça me paraît pas mal. Et là, voilà, le deuxième crash. J'ai failli le rattraper, hein. Je sais pas si vous avez pu apprécier, mais voilà. Donc là, ça fait très très mal. Voilà, les booms surtout, c'est pas bon du tout. J'ai perdu mon antenne, j'ai perdu mon autre panneau solaire. Là, j'utilise le coup des pieds pour me relever. Donc je pense que c'est quelque chose que j'intégrerai dans tous mes rovers
maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que le reste, je l'ai gardé. Mais ouais, ça fait beaucoup. Donc là, j'éteins... Alors voilà, le truc... Ah oui, j'ai perdu toutes mes batteries aussi. Donc avant, j'avais assez de stockage pour 1600 d'énergie. Maintenant, j'ai assez de stockage pour 10 d'énergie. Donc c'est un problème. Mais bon. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je me suis laissé un peu surprendre. On se retrouve dans le prochain épisode pour qui sait, peut-être cette grande base ou alors des sondes, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos créations. J'adore pouvoir les montrer comme ça et voilà. Donc à très très bientôt. Salut à tous.